Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique où nous allons vous parler du système d'extrusion. Donc ici, un moteur pas à pas, ce qui va nous permettre d'amener le fil jusque dans la tête d'impression. Ce moteur pas à pas, dans une autre vidéo, on vous montrera qu'il peut être soit positionné sur la tête d'impression, soit sur la carcasse de la machine. Donc c'est ce que l'on appelle soit un direct drive, soit un bottom. Vous avez donc le moteur pas à pas qui lui va tourner sur un axe, voilà, ce qui va nous faire tourner donc une roue ici d'entraînement. Voilà, si j'arrive à la positionner, là, voici. Cette roue va tourner, on va avoir un filament qui va passer donc ici et qui va être amené. Pour exercer la pression avec le fil, on a donc, j'essaie de vous le montrer ici. Voilà, une contre-poulie qui va nous permettre en fait d'appuyer le filament sur la roue dentée. Le principe il est là. Ensuite on peut faire ça de différentes manières. Vous avez donc le mécanisme habituel et le plus répandu, donc la roue crantée avec la contre-poulie en face qui va venir donc appuyer le filament. Ce système-là, c'est ce qui est plus utilisé sur les imprimantes 3D d'aujourd'hui. C'est donc une roue qui est assez basique, on le voit ici. Elle a donc ici donc une vis de serrage sur l'axe et une gorge avec donc des crans qui va permettre en fait de pousser le filament et le trou de l'axe. Voilà. Ça, c'est le premier système. On a aussi d'autres systèmes que l'on voit apparaître de plus en plus sur les imprimantes 3D. En fait, c'est ce que l'on appelle un serrage avec un double entraînement. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une contre-poulie, on a un système en fait d'engrenage qui va nous permettre de faire tourner en même temps donc, les deux côtés du filament. Le fil, pour illustrer, il passe là, entre les deux. Et donc ça a l'avantage... J'essaye de vous le montrer, voilà. Ça a l'avantage d'avoir donc, je dirais, une poussée très forte, très précise, puisqu'on a donc deux gorges crantées, chacune couplée, ce qui fait qu'on va avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus de couple, plus de puissance dans la poussée du filament. Ça, c'est de plus en plus répandu aujourd'hui sur les imprimantes. Par exemple, chez Volumic, ça c'est ce que l'on trouve sur les gammes MK2. Et ce système de double entraînement, c'est ce que l'on trouve sur l'ASC, qui va donc avec cette tête d'impression 3D. Avantage, inconvénient dans les deux cas, les matériaux souples, là-dessus c'est très compliqué, là c'est plus simple. Les matériaux, je dirais natifs, rigides, passent dans les deux cas. Là, pour du matériau chargé, c'est un peu plus intéressant parce qu'on va avoir beaucoup plus de pêche pour emmener le fil. Donc voilà, en termes de résistance, après ça dépend comme toujours du matériau qui constitue donc l'élément. À bien faire attention à ça. Après, voilà, selon les machines, selon les marques, les systèmes peuvent varier, mais c'est à peu près ce que vous trouverez aujourd'hui sur le marché. N'ayez pas peur de changer ces éléments assez régulièrement, puisque si vous utilisez de la matière chargée régulièrement, en fait, le fil va venir en fait user la gorge et on va voir qu'elle va s'user après avec le temps. Donc vérifiez toujours que cette gorge là elle est propre, qu'elle n'est pas sale, puisque ça fait glisser le fil. Vérifiez que la gorge elle est bien toujours à la bonne dimension. De toute façon vous le verrez quand vous regarderez comme ça en fait de profil, donc la roue d'entraînement, si vous voyez que la gorge elle est plate typiquement, et il est temps de la changer. Voilà. Mais ça vous le verrez parce que la buse ne sera pas bouchée, la température interne de la tête sera bonne, mais pour autant vous aurez des problèmes d'extrusion, le fil ne sera plus entraîné. À ce moment-là, pensez à ça. Ce sera probablement le bon moment de la changer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire de cette vidéo ou bien directement par email à défier@alcima.tech.